Parmi les jeux tombés dans l'oubli, il y a les Spike Out, une série de beat'em all en 3D dont les origines remontent à 1997 en arcade et qui trouvait un point de chute sur Xbox en 2005, sous le nom de Spike Out Battle Street. À travers ce jeu, le studio de développement Amusement Vision se vantait de proposer une large palette de coups et de personnages et un mode online jouable à 4. À l'image de Dynamite DK et de Zombie Revenge, il se démarquait aussi par une physique originale et une liberté d'action assez large pour le genre. N'ayant jamais eu l'opportunité de me le procurer à l'époque, je tente aujourd'hui de rattraper le temps perdu. Et oui. Allez, rebonjour mes amis, nous voici dans le magnifique écran titre de Spike Out Battle Street, sorti en 2005 sur Xbox, voilà. Et ça j'ai dû déjà l'expliquer en introduction. Allez, c'est parti, ne perdons pas de temps. Je vais créer mon petit profil. Ah, baby. Parfait. Et puis on va voir ce qu'il y a dans le menu principal, des options évidemment. Qu'y a-t-il d'intéressant? Bon, on peut reconfigurer les boutons, tout ça n'a rien d'original. Allez, ne perdons pas de temps. On va s'attaquer au mode histoire, qui est à mon avis le mode principal. Et ça démarre avec une cinématique qui fleure bon les années 2000. Regardez-moi ce charisme! Alors je vais être honnête avec vous, le design des personnages m'a longtemps éloigné de ce titre, tellement je les trouve dégueulasses, et vraiment je trouve Regardez-moi ça, ils ne ressemblent à rien, ils sont censés être cool alors qu'ils font pitié, déjà à l'époque hein, ça faisait pitié. Alors je vais pas m'attarder peut-être à lire les dialogues, mais bon là on est dans le Sega pur jus hein, de ces années-là. C'est de l'arcade évidemment, ils se prenaient pas forcément la tête. Mais non mais disons que d'un point de vue de l'attrait vis-à-vis du titre, eh bien ça lui a porté préjudice à mon sens. Je demande pas des personnages ultra charismatiques, hein, ça reste un beat'em all. Enfin quand même, regardez-moi ça quoi. Allez, donc on démarre. Tiens, patate de forain. Alors vous avez un certain nombre de coups, vous avez une charge hein, avec ce que je viens de faire. Vous avez des enchaînements, coup de poing, coup de pied. Vous avez des espèces de launchers pour faire des juggles. Voilà, comme ça. Il y a pas mal de coups. Honnêtement, je les connais d'ailleurs pas tous. Hein, j'ai simplement joué quelques minutes avant pour m'entraîner. Donc de ce point de vue-là, c'est assez fourni. Vous avez de quoi faire. Un petit peu dans le style de Dynamite DK, mais avec, encore une fois, une ambiance hein, qui tranche totalement, et surtout, je suis désolé de le dire, mais une animation qui fait vraiment pitié, quoi. Alors vous allez me dire, c'était déjà le cas dans Dynamite DK, mais enfin là, on est quand même de nombreuses années plus tard, et là, il n'y a toujours rien, il n'y a pas eu d'évolution majeure. La démarche, honnêtement, du personnage est risible, on a l'impression qu'il s'est chié dessus. Et encore, je vous assure, c'est pas la pire. Hein. Avec d'autres personnages, c'est encore plus ridicule. Revenons-en à la move list, hein, qui est vrai assez fournie. Donc, l'intérêt des charges comme ça, c'est que ça permet d'éjecter vos ennemis. Alors, sachant que vous avez différents niveaux de charge. Hein. Plus vous attendez longtemps et plus le coup est puissant. Voilà. Surtout faire bien attention aux distances. Vous avez également la possibilité de locker les personnages. Ce
qui vous permet en fait de vous concentrer et sur votre ennemi et d'esquiver leurs coups aussi plus rapidement comme ça. Regardez, bon là je le fais, il n'y a pas d'ennemis, mais enfin c'est un petit peu ça. Ça permet de straffer en fait quelque part. On peut également, donc comme vous l'avez vu, récupérer des armes. Donc c'est assez dynamique. La move list est assez étoffée. Mais le problème, c'est que honnêtement, ça fait vraiment cheapos quoi. C'est toujours ce que j'ai ressenti. Et là, honnêtement, il jouait pour la première fois depuis ces longues années, me le confirme. Vous voyez, dans Dynamite DK, certes, Dynamite DK était déjà un petit peu cheapos de ce point de vue-là. Je vais récupérer ça, mais là c'est peut-être trop tard. Mais la différence, c'est qu'il y avait une mise en scène. Il y avait une mise en scène. Là, c'est plat. Les environnements sont hyper génériques, je trouve. En plus, c'est des mondes ouverts, un petit peu comme ça, vous voyez. Enfin voilà, là je suis un peu sévère, mais honnêtement, je suis déçu. Je m'attendais vraiment à mieux. En plus, c'est un détail, mais je trouve les temps de chargement hyper longs, quoi. Surtout pourquoi pour charger une dizaine de personnages en 3D. Enfin, c'est pas comme si les environnements étaient très détaillés et complexes. Après, honnêtement, ça reste des impressions, hein, encore une fois. Donc, je suis très prudent. En outre, je n'y joue pas à deux, donc ça change aussi beaucoup de choses. Évidemment, à deux, je sais qu'il y a des coups spécifiques à deux, ce qui augmente encore plus l'intérêt d'y jouer en versus. Alors regardez, là j'essaie de faire des enchaînements en l'air, mais c'est... Là pareil, hein, ah regardez, on peut aussi faire des glissades. Regardez. Ça aussi c'est pratique. Une espèce de balayette. Donc probablement, regardez, là on peut stun les personnages, ce qui nous permet ensuite de les choper, enfin de placer des chops. On peut courir évidemment. Et encore heureux parce qu'honnêtement les environnements sont quand même hyper vastes. Voilà. Mais vous voyez, ce qui me déçoit, c'est qu'au final, à quoi sert la 3D dans ce jeu? Elle ne sert à rien finalement. Que ce soit en termes d'animation, de mise en scène, encore une fois. Enfin, je veux dire, les bons vieux beat'em all en 2D finalement. Enfin, je vais même pas le comparer à Streets of Rage, ce serait insultant pour ce dernier. Mais voilà, je veux pas apparaître, je sais qu'il y a des gens que ça va choquer parce que le jeu est apprécié, je sais. Mais je trouve que ça a quand même pris un sacré coup de vieux, quoi. Là j'essaye de garder mes distances. Bam. Bon, après c'est défoulant, hein. Je ne le nie pas, c'est défoulant. Alors, regardez, non mais je suis désolé, enfin là j'ai vraiment du mal, quoi. Cette façon de courir. On est en 2005, quoi. C'est plus 96 ou 97, je sais plus Dynamite DK à quelle époque c'est, mais et puis après, les personnages ressemblent vraiment à rien, quoi. Cette espèce de John enfin, qui a envie de s'identifier à ces gens, quoi. Quelle indignité, j'ai envie de dire. Alors là, ça va être sympa, on va pouvoir récupérer des objets. Ça rappelle un petit peu Yakuza d'ailleurs, je trouve. Merde. Sauf que la physique est quand même moins développée. Boum. Bon, est-ce que c'est moche? J'irai pas jusqu'à dire que c'est moche. C'est surtout de l'animation qui fait pitié. Sinon, les textures sont assez propres, la modélisation est pas trop dégueulasse. Allez. Allez, hop.
shop à l'arrière. Je pense qu'il y a vraiment un bon paquet de shops. Hein. Je sais pas combien il y en a, mais j'ai l'impression que j'en découvre à chaque partie. Faut faire attention parce qu'on se fait vite déborder dans le jeu. Quand il y a beaucoup d'ennemis, ça devient vite dangereux. La petite balayette là. Ce que je regrette aussi, mais ça vous le voyez pas, c'est qu'il y a énormément de coups qui se font à l'aide de 2 boutons. Et je trouve globalement le jeu pas du tout intuitif en fait dans ses contrôles. Vraiment, je vous donne un exemple. Pour prendre un objet, il faut laisser appuyer vers le bas et appuyer sur 2 boutons à la fois. Et c'est quoi ce délire quoi? Enfin, pourquoi c'est si compliqué? Je trouve vraiment globalement, en fait, c'est un jeu, si vous ne consultez pas la notice, vous allez complètement être perdu. Rien n'est évident. Et je trouve qu'ils exploitent vraiment mal la manette de la Xbox. Hein. Ils auraient pu faire, à mon avis, des choix beaucoup plus judicieux. Tiens, regardez, ça par contre c'est assez marrant. Ça défouraille. Bon, ça c'est marrant, vous voyez, ça c'est le côté qu'on apprécie. Qui est complètement dans l'esprit d'un Dynamic DK ou d'un Zombie Revenge. Zombie Revenge, c'est un jeu que j'ai adoré sur Dreamcast. Sincèrement, là ce que je vois pour le moment, mais encore une fois je suis pas allé très loin, je trouve ça beaucoup moins fun quoi. Mais vous me direz, allez, vous me cracherez à la gueule, c'est pas grave. Le truc que je trouve vraiment fun, c'est l'espèce de coup chargé là. Là, je trouve ça marrant. Effectivement, parce qu'on envoie vraiment une patate de forain à la gueule de vos ennemis. Les bruitages sont assez impactants de ce point de vue-là, je critique pas. Ah oui, les musiques, ou plutôt la musique, elle est horrible. Elle est horrible, cette espèce de techno là, de supermarché. Les dialogues sont insupportables, mais bon, ça, je viens de vous dire, si c'est l'époque. Hein. C'est l'époque où les héros étaient tous antipathiques. Un héros cool était forcément un connard. Ça vient de la PlayStation, ça. Un petit connard arrogant et hautain. Je généralise un peu. Et c'est vraiment le sentiment que j'ai eu, cette manière générale, c'est qu'on passait, on va dire, à des petits branleurs. Des petits branleurs qui se prennent au sérieux, qui sont des têtes à claques. Mais bon, là, je dévie un petit peu. Allez, là on va tomber sur le boss, et d'ailleurs c'est là que je perds à chaque fois. J'ai essayé 2 fois, et à chaque fois que je perdais, bon, je suis pas sûr que là je ferais beaucoup mieux vu ma barre de santé. Enfin bon, l'idée c'est de vous montrer un petit peu le jeu et de vous donner mes impressions. Encore une fois, à mon avis, c'est loin d'être un mauvais jeu, mais je m'attendais vraiment à pire, à mieux plutôt. Lapsus révélateur. Mais alors, regardez, ça c'est l'attaque spéciale. Complètement. Franchement, c'est dégueulasse quoi. Bref, allez, je vais arrêter de m'acharner sur ce pauvre jeu. Je regrette pas de l'avoir acheté parce que ça fait longtemps que je le voulais. Mais à mon avis, il mérite pas tous les éloges qu'on peut lire ici ou là. Allez, on va essayer un autre mode et puis on va s'arrêter. J'espère qu'on peut changer de personnage. Oui, bon, on va laisser en arcade. Voilà, enfin, on a le choix entre différents personnages. Alors, enfin, à mon avis, je vais me retaper le même stage, mais c'est pas grave. Alors, est-ce que je prends Fiona, Jackal, Minghua?
Ah, c'est marrant, Fiona, je trouve qu'elle a un look à la Dante. Bon, allez, peu importe. Donc voilà, Spike Out sur Xbox. Le problème, c'est qu'il n'est pas non plus hyper donné. Hein. Enfin, je l'ai pas, voilà, je l'ai pas payé très cher, mais c'est pas un jeu à 20 euros, quoi. Enfin, on va compter plutôt 50, 60, voire plus parfois. Donc honnêtement, ce que je vous conseille, j'en sais rien. Pour moi, il faut vraiment être fan de Sega et des beat'em all, sinon, bof, mais bon. Mais je réserve mon jugement pour un éventuel mini-test. Regardez-moi cette démarche, mais je suis... Enfin... Bref. Allez. À plus les amis.